Eh bien salut, c'est encore moi. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera une vidéo FAQ. Il y a quelques temps sur mon Instagram j'ai mis cette story où j'ai demandé de me poser des questions sur n'importe quel thème, ma grossesse, mon accouchement, ma fille, ma vie, mon couple, Disney, etc. etc. Moi, enfin voilà, sur tout et n'importe quoi. Vous avez été nombreux à me poser des questions donc je vais y répondre. Et puis voilà, tout simplement. Il faut que j'arrête de dire voilà dans mes vidéos, je le dis trop, j'en ai marre. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, je suis avec Paupiette. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, Paupiette c'est son surnom parce que ça lui va trop bien. Donc c'est Talia alias Paupiette. Voilà, tout simplement. Elle est dans mes bras parce que j'essaye de l'endormir depuis tout à l'heure. Et elle adore quand je parle, sauf que vous vous doutez bien que j'ai épuisé mon stock d'histoire à un moment donné. Je ne sais absolument plus quoi dire à part... me parler toute seule et c'est vraiment compliqué parce que j'ai l'impression de devenir folle. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo, je vais parler, elle sera contente, elle va s'endormir. Et voilà, d'ailleurs elle dort, elle a les bouches ouvertes, elle bouffe les mouches. Donc on va commencer. Du coup j'ai organisé ça par catégorie, donc moi, enfant, accouchement, etc. Et on va commencer par la première catégorie de questions qui va parler de moi entre guillemets. Donc on a une première question de Jessica qui nous dit coucou, bah moi je te connais pas, d'où viens-tu, t'as quel âge, présente-toi à nous. Du coup bah moi c'est Morgane, j'ai 22 ans, bientôt 23, le 22 mai 2022 du coup. J'ai un enfant, je vis à Lyon, donc voilà tout simplement. Nous avons ensuite la question de Laura qui nous dit quel était le métier que tu rêvais de faire étant petite. Alors je rêvais d'être vétérinaire parce que j'ai une passion folle pour les animaux, enfin que les chiens. Ma passion est ouf, de ouf même. Donc voilà, sauf que j'ai très vite découvert que ce n'était pas pour moi quand j'ai découvert tout simplement que j'aimais pas le sang ni tout ça. Donc hors de question, je ne peux pas. Donc voilà, ça ne sera qu'un rêve d'enfant. Pour poursuivre, dans le même type de question, on a ma bulle d'amour qui me pose quel est le métier de tes rêves. Donc le métier de mes rêves actuellement serait d'être maquilleuse, effets spéciaux dans des cinémas ou dans des séries parce qu'il faut savoir que j'adore le maquillage et plus particulièrement le maquillage à effets spéciaux. D'ailleurs je vous mets quelques photos là si vous voulez voir pardon ce que je fais. Donc voilà, ce serait un grand rêve ou sinon pouvoir être à mon compte tout simplement. On a Mélissa qui me dit si tu as un conseil de vie à donner, lequel ce serait. Alors pour moi ça serait de vivre pour vous, de faire ce que bon vous semble et pas ce que les autres aimeraient que vous fassiez et ce que vous... Enfin, d'être vous-même tout simplement parce que je me suis longtemps privée pour les gens, j'ai longtemps été... Enfin j'ai longtemps on va dire vécu pour les autres, je sais pas si ça se dit ça comme ça, mais j'ai souvent été... Enfin fait en sorte que les gens m'aiment sans être moi-même forcément. Et depuis quelques années du coup je vis pour moi, je vis comme je le veux, je vis comme je l'entends et ma vie est beaucoup mieux comme ça. Donc arrêtez de vous donner un genre pour plaire aux autres, soyez vous-même et puis si les gens ils vous aiment, bah tant mieux, si les gens ils vous aiment pas, tant mieux aussi, c'est qu'ils avaient rien à faire dans vos vies. Voilà. On a ma bulle d'amour qui me demande ma passion hormis Disney, donc je suis passionnée d'audiovisuel, donc de photographie plus particulièrement. J'aime beaucoup aussi le montage vidéo, faire des vidéos, etc. Je suis également passionnée par le maquillage, voilà. Je me maquille souvent quand j'ai le temps. Oui, je regarde elle quand j'ai le temps. On a ma copine Cathy, la tatouée Disney qui me pose mon retour au travail, c'est pour quand? Donc mon retour au travail normalement c'est pour mi-septembre, après mon congé parental, parce que mon congé maternité se terminait début mai, le 1er mai d'ailleurs. Mais j'ai décidé de prendre un congé parental car je ne voulais pas et ne souhaitais pas laisser ma fille à ses 2 mois de vie à quelqu'un. Je me voyais louper trop de choses avec elle et puis je trouvais ça trop jeune on va dire pour la laisser à quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Ça aurait été de ma famille, ça aurait été un peu moins compliqué je pense, mais bon voilà. Donc ma rentrée au travail on va dire c'est mi-septembre. Toujours une question de ma bulle d'amour qui me demande quel métier je faisais avant ma grossesse. Donc je travaillais au sein d'une agence intérim et j'étais gestionnaire de paye et gestionnaire d'agence d'emploi. Donc je m'occupais de toutes les payes intérimaires et tout ce qui est placement, etc., etc. On a ma copine qui me dit continue de mettre des robes, ça te va bien, merci beauté.
On a Mélissa qui me demande si ce que je vis là, c'est ce que j'avais pensé ou au contraire. Et est-ce que c'est positif ou négatif? Alors ce que je vis là, oui, c'est un tantinet ce que j'avais pensé, avec des choses auxquelles je ne pensais pas bien évidemment, car on a toujours des surprises dans la vie. Mais c'est plutôt positif pour le moment, il n'y a pas grand changement par rapport à ce que j'avais pensé. Et pour finir, on a Fatima qui me demande avec le temps quelle est la chose qui a le plus évolué chez toi et dont tu es le plus fier. Alors je dirais que c'est un gros point pour moi, mais c'est la confiance en soi. Je n'avais pas du tout confiance en moi il y a quelques années et maintenant oui, et ça change radicalement une vie. Du coup on passe à la deuxième catégorie qui est Disney, donc qui fait partie intégrale de ma vie on va dire. Donc voilà, j'ai eu pas mal de questions donc on va y répondre. Alors on me pose la question combien de fois suis-je allée à Disney, je ne saurais même pas vous répondre. La première fois que j'y suis allée c'était à mes 10 ans, j'y suis ensuite allée tous les 2 ans jusqu'à mes 17 ans. À mes 18 ans j'ai pris un pass annuel qui me permettait d'y aller minimum, enfin je pouvais y aller quand je voulais, mais j'y allais 1 à 2 fois, voire 3 fois par mois. Et jusqu'à maintenant, donc j'ai 22 ans, donc voilà, faut faire un petit peu le ratio, tout simplement. Mais c'est vrai que je ne saurais même pas vous dire le nombre de fois où je suis allée à Disney. On a Lily qui me demande est-ce que j'amènerais ma fille à Disney? Et bien sûr que oui. Je vais l'amener une première fois à ses 2 ans et demi je pense, parce que vous connaissez, avant 3 ans c'est gratuit, alors profitez. Puis je l'amènerai bien sûr plus tard avec moi. C'était essentiel et logique, je veux lui faire découvrir mon monde et mon univers comme mes parents me l'ont fait découvrir. Donc voilà, c'est essentiel pour moi qu'elle découvre ce que sa maman aime et où sa maman est épanouie en tout cas. On a Camille qui me demande ma pièce favorite dans ma collection Disney. C'est mon château Lego Disney que je vous mets en photo juste ici, que j'ai pu me payer, c'était un petit Graal et franchement j'en suis super fière. Il est trop beau, j'ai mis beaucoup de temps à le monter mais je suis super contente, d'ailleurs j'ai passé jusqu'à 3-4 h du matin et franchement je l'adore, il est magnifique. On a Mum Life Elia, désolée pour la prononciation si je prononce mal, qui me demande pourquoi j'aime autant Disney. Tout simplement depuis petite je suis versée dans le monde de Disney grâce à mes parents et tout simplement parce que là-bas je suis réellement moi-même, genre je me pose aucune question, c'est love life, peace and love, aucun jugement, je suis en mode cool et puis je me sens bien tout simplement là-bas dans cet univers magique et féerique qui sort un petit peu de la réalité. Donc ça fait pas, enfin ça me permet de sortir de mon quotidien de vie et de mon train de vie qui est parfois stressant, angoissant. C'est vrai que quand je suis là-bas j'oublie un petit peu tous mes problèmes, tout ce qui est en dehors en tout cas de Disney. Et je peux souffler un bon coup et ça fait parfois énormément de bien de souffler un bon gros coup. On a Camille qui me demande ma collection Loungefly, donc j'ai 16 Loungefly. Je vous mets des photos ici si j'arrive à tous les caler. Voilà, c'est une partie de ma collection que j'aime énormément et c'est des choses que je collectionne le plus en tout cas. Alors on a Mur Family qui me demande combien j'ai de tatouages. Donc j'en ai 8, dont 2 Disney. Et depuis quand collectionnes-tu l'univers Disney? Je crois que ça fait environ 4 ou 5 ans à peu près. Voilà, il me semble. On a Lily qui me demande quand est-ce que je retourne à Disney. Alors j'aimerais te dire très bientôt, mais du coup je ne sais pas encore. Donc voilà, mais normalement très bientôt je l'espère, au mois de mai peut-être ou au mois de juin. Je sais pas, mais très bientôt j'espère en tout cas. Du coup on passe à la troisième catégorie, c'est sur ma vie de couple. Donc on m'a posé plusieurs fois la question combien de temps, ça fait combien de temps que je suis avec mon chéri. Donc ça va faire 4 ans le 17 juin, donc voilà tout simplement 4 ans. On a Mélissa et ma bulle d'amour qui me demandent comment est-ce que j'ai rencontré mon chéri. Tout simplement au stade de foot, on est tous les deux grands fans de l'Olympique Lyonnais. On était abonnés dans les virages, on était abonnés tous les deux au virage. Et puis j'ai connu un de ses copains qui m'a fait le connaître, etc. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à discuter, on s'est vu en dehors du stade pour la première fois. Du coup on me demande si si nous sommes propriétaires. Alors non, on est locataire dans un appartement pour le moment. On est encore jeune, hein. Mon chéri est plus jeune que moi. Donc on a un peu de temps, mais c'est dans nos projets en tout cas. Mélissa me demande qu'est-ce que j'ai pensé la première fois que j'ai vu mon chéri. Anecdote fou rire. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit que j'allais le casser. C'est pas méchant, mais je suis quelqu'un qui est ronde et lui il est très fin. Et c'est la première chose que je me suis dit en le voyant, je me suis dit oh, je vais le casser.
Voilà. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est que je suis tombée genre amoureuse de son sourire. Il a un sourire qui m'a fait craquer dès la première fois où je l'ai vu. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la catégorie sur mon couple. Du coup on passe à une autre catégorie qui va parler un petit peu de mon accouchement. Voilà, qui est très récent. Enfin c'était très récent, donc je vais pouvoir vous en parler correctement. Alors on a ma bulle d'amour qui me demande comment s'est passé mon accouchement. Enfin comment j'ai vécu mon accouchement. Alors on va dire avant d'accoucher, avant de pousser, je l'ai très mal vécu. J'ai eu 22 heures de travail, je l'ai très mal vécu. Alors au début ça allait, on va dire les 5-6 premières heures. Ça allait, j'arrivais à gérer la douleur et après c'était une horreur. Je supportais plus rien, je pleurais, j'arrêtais pas de vomir. C'était vraiment une catastrophe. J'avais rien pour me soigner, on m'a perfusé mais... ça a fait effet qu'un certain temps, c'était un cachet qu'ils m'avaient mis en attendant d'être hospitalisée, sachant qu'au début ils voulaient pas me garder, ils voulaient me faire rentrer chez moi parce que pour eux c'était pas pour aujourd'hui. Et ben si, voilà la surprise. Je l'ai très mal vécu avant du coup la poussée. Pendant la poussée, je pensais ne jamais pouvoir y arriver et finalement une fois qu'elle était, elle était là en 17 minutes, donc je suis plutôt contente et puis après c'était que du bonheur. On a Mélissa d'ailleurs qui accouche bientôt, qui me demande comment on se sent réellement après l'accouchement. Alors sincèrement moi j'ai accouché à 3h17 du matin. Je suis allée en chambre à 6h, donc j'ai fait une nuit blanche, sachant que la nuit dernière je m'étais levée à 5h du matin, là où le travail a commencé. Franchement je me sentais vide déjà dans un premier temps, vide, assez légère bizarrement. Alors pas fatiguée, franchement la fatigue elle est pas venue sur le coup, elle est venue après, la journée d'après, donc du coup moi en pleine journée et franchement on se sent heureuse mais un petit peu mitigée parce que c'est vrai que notre corps il vient de vivre quand même quelque chose d'assez compliqué et d'assez lourd. Et donc voilà, on se sent quand même bien hein, mais c'est vrai que c'est compliqué l'après. C'est pas tout beau tout rose malheureusement comme on voit partout. C'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Alors c'est vrai que j'étais franchement la plus heureuse mais la peur commençait déjà à s'installer. On a Camille qui me demande ma plus grande peur, enfin ma plus grande crainte avant mon accouchement. C'est drôle peut-être encore. Et j'en ai parlé à la sage-femme en plus juste avant d'accoucher. Ma plus grande angoisse c'était de faire ma selle, enfin d'évacuer par le trou de derrière mes besoins. Franchement c'était ma plus grosse angoisse. Pourtant les sages-femmes y sont habituées mais j'avais peur en gros de faire caca pendant ma poussée. Voilà. Du coup voilà c'était tout pour la partie accouchement. On va passer à la partie postpartum entre guillemets. C'est des questions qui reviennent souvent et puis souvent les personnes cachent la vérité sur le postpartum. Donc je vais essayer de vous l'expliquer au mieux moi comment je l'ai vécu en fonction des questions qu'on m'a posées. Alors, on me demande si j'ai eu des peurs une fois que j'ai eu ma fille. Alors bien évidemment que oui, la première journée, la première minute, la première seconde. J'avais peur de mal faire, j'avais peur de pas bien faire les choses avec elle, de mal la porter, des peurs sur tout et rien. Honnêtement quand on devient maman on a peur de tout. D'ailleurs je comprends maintenant mes parents. Maman si tu passes par là, d'ailleurs je sais que tu vas passer par là, je te comprends enfin. Mais oui j'avais peur de tout et d'ailleurs encore aujourd'hui j'ai peur de tout et je pense que j'aurai maintenant peur toute ma vie pour elle et je pense que c'est quelque chose de normal. Alors on me demande si j'ai eu un baby blues et si oui comment j'ai géré. Alors je ne saurais pas dire si oui ou non j'ai eu un baby blues mais j'ai eu une période où je pleurais tout le temps, je l'avais dans les bras, je pleurais, je la regardais, je pleurais, elle pleurait, je pleurais, mon chéri l'avait dans les bras, je pleurais, je devais la changer, je pleurais, je devais lui donner le bibi, je pleurais. Voilà ça se rythmait par ça, où elle souriait, j'éclatais de rire mais après je pleurais, c'était vraiment compliqué, enfin c'était pas compliqué, parce que moi j'en riais, je pleurais mais je rigolais en même temps parce que je me disais mais je suis complètement barge, donc voilà, je sais pas si c'était un baby blues, je saurais pas vous dire, mais c'était une période qui a duré une bonne semaine et demie quand ma fille avait environ 2 semaines. Voilà, donc comment j'ai géré, honnêtement je me laissais pleurer hein, parce que si vous retenez tout au bout d'un moment vous allez péter. Franchement je laissais tout sortir, une fois que tout était sorti ça allait mieux, voilà. Alors on me demande comment ça se passe avec mes chats et la petite. Donc le retour à la maison était compliqué, mes chats c'était un gros changement pour eux, ils osaient pas trop aller vers elle. Maintenant elle a 1 mois et 12 jours, ça va un petit peu mieux. Alors en tout cas à l'heure où je filme cette vidéo elle a 1 mois et 12 jours hein.
Ça va un petit peu mieux avec mes chats, mais c'est pas trop ça encore. Ils l'approchent pas tout le temps. Voilà. C'est un petit peu encore compliqué, ils vont s'y faire je pense, mais ils s'approchent pas d'elle comme ils s'approchent de moi en tout cas. Après j'ai un de mes chats qui va lui faire des bisous et l'autre il est un peu plus réticent. Alors on me demande si j'arrive à accepter mon corps postpartum. C'est vrai que c'est une question qui se pose beaucoup. Alors j'avais déjà du mal à accepter mon corps avant d'être enceinte. Ça va beaucoup mieux maintenant et bizarrement, d'ailleurs j'ai trouvé ça super étrange, j'aime encore plus mon corps maintenant qu'avant. À la maternité, le lendemain même où j'ai accouché, donc j'ai accouché le jeudi, dans la nuit du mercredi au jeudi, le jeudi après-midi, j'allais me regarder pour la première fois dans la glace sans avoir le ventre rond et là je me suis dit putain mais je suis belle. Et vraiment ça m'a étonnée parce que jamais j'aurais pensé dire ça un jour. On me demande comment est-ce que j'ai géré le manque de sommeil. Alors Dieu merci, je suis quelqu'un qui m'adapte super facilement et franchement je suis quelqu'un qui a géré, enfin je pense avoir géré bien, j'ai eu une adaptation assez cool honnêtement. Au début c'était compliqué, j'ai fait un jour une sieste de 1 heure, mais c'est tout, le reste du temps, bah là la fatigue elle vient pas. Je suis fatiguée le soir du coup quand je vais la coucher et quand je vais dormir, mais sinon je gère le sommeil, en tout cas le manque de sommeil assez bien. Pour ma part, je me suis très facilement adaptée. Après elle me fait pas des nuits catastrophiques pour le moment, d'ailleurs je touche du bois, vous l'entendez. Je touche du bois, mais c'est vrai que pour le moment ça va. On me demande comment est-ce que je me sens dans mon rôle de maman. Alors je sais pas comment exprimer ça, je me sens très bien dans mon rôle de maman. J'ai beaucoup de doutes sur moi parce que je me demande si je fais bien les choses. Ça c'est très dur, c'est dur mentalement de se dire tout le temps ça. J'ai tout le temps peur de mal faire, j'ai tout le temps peur de pas assurer, j'ai tout le temps peur de plus tard ne pas savoir gérer, ne pas savoir gérer aussi tout de suite. J'ai vraiment beaucoup de peur et beaucoup de doutes et beaucoup de craintes, mais sinon je me sens très très bien. On me demande la chose que j'aurais aimé savoir avant d'avoir un enfant. Que ça allait être aussi compliqué, que ça allait être aussi autant de remise en question de soi-même, parce que c'est vrai que on se remet beaucoup en question en tant que parent. Du coup savoir comment on va gérer, c'est toujours la même rengaine en fait, c'est toujours la même chose. C'est la chose que j'aurais aimé savoir. Après il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir. Au début c'était les bibis, je me demandais comment on dosait un bibi, c'était tout con. Une dose égale 30 ml si vous le savez pas. Puis il y a plein de choses à savoir en soi sur un enfant. Il y a des choses que je sais pas encore et que je vais apprendre au quotidien. Enfin vraiment il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir avant, mais c'est vrai qu'on peut pas tout savoir. Après il y a plein de choses que j'aurais aimé savoir pendant l'accouchement, parce qu'il y a plein de choses qu'on nous dit pas hein. Et franchement j'en ai appris des pas mal. Donc voilà pour ce qui est de la catégorie postpartum. Je vais changer de catégorie. J'ai dit que c'était une catégorie enfant on va dire, parce qu'on parle un peu d'enfant en général globalement. Et puis voilà. Alors on me demande combien on souhaite d'enfants. Alors à la base moi j'en voulais 3, mon chéri aussi. Là on s'est rabattu sur 2 depuis qu'on a la petite. Voire 1 pour le moment, on verra dans quelques années. Mais pour moi, le mieux pour nous, en tout cas, ça serait 2, je pense. On me demande aussi comment avez-vous choisi le prénom de votre fille. Alors sincèrement, je ne saurais même pas vous dire d'où ça vient. C'est au début de notre relation, moi j'avais un prénom de garçon en tête. Et j'avais dit à mon chéri, si un jour on a des enfants et que c'est un garçon, je veux qu'il s'appelle comme ça. Et il s'est mis à chercher des prénoms de filles, on a vu des mélanges, après on a fait un petit mix de prénoms et puis on a trouvé le prénom Talia du coup et moi j'ai flashé dessus, mon chéri aussi, du coup on s'est dit que si un jour on avait un enfant, on l'appellerait comme ça et je crois que ça faisait 26 mois qu'on était ensemble, qu'on parlait déjà de ça et du coup on a eu notre enfant 3 ans après et on l'a appelé Talia. On me demande si ma fille me donne envie d'avoir d'autres enfants. Alors oui, parce que c'est un enfant très sage, franchement elle est adorable. Il y a des fois elle râle mais c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie. Et d'un autre côté, non. Mais je m'explique parce que c'est beaucoup de boulot en fait, c'est énormément de travail et quand ils sont tout petits comme ça c'est compliqué. Donc oui et non. Pour le moment non, mais je pense qu'il faut oublier la partie accouchement, la partie début, la partie bébé pour pouvoir en refaire un autre. En tout cas, bravo aux femmes qui retournent enceintes directement après leur accouchement. Je ne pourrais pas parce que c'est beaucoup trop d'efforts et beaucoup trop de travail d'avoir 2 bébés en bas âge, je pense.
Du coup on me demande si je veux d'autres enfants et si oui avec combien d'écart. Alors oui, j'aimerais un autre enfant et minimum 3 ans d'écart. C'est en gros quand la petite rentre à la maternelle, on aimerait engager le deuxième bébé. Voilà. On me demande un petit room tour de la chambre de Talia, et bah du coup abonnez-vous et puis vous le verrez sur ma chaîne YouTube sûrement dans quelques semaines, voilà. Du coup voilà pour la petite FAQ, je remercie tous ceux qui ont participé, qui m'ont posé des questions et qui ont été là, investis en tout cas sur ma story Instagram, ça m'a fait super plaisir, j'ai aimé répondre à vos questions, il y avait eu des questions pas mal originaux, voilà, enfin bref, il y avait des questions assez bien, assez cool sur lesquelles j'ai beaucoup aimé répondre. J'hésiterai pas à en refaire dans quelques temps parce que je suis une petite youtubeuse, une baby youtubeuse. Donc bon, je pense pas avoir des 1000 et des 100 en question, mais voilà, j'ai beaucoup aimé en tout cas vous faire cette petite FAQ, j'espère que vous, ça vous a plu également. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter en me donnant votre avis, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis très active et sur TikTok où c'est un petit peu freestyle comme ici. Et puis vous abonner si vous voulez continuer de suivre mes aventures. En tout cas, moi je m'éclate à faire ça, donc je kiffe un petit peu ma life, comme je dirais. Et puis voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne sieste. Et puis, puis je vous dis à la prochaine, donc sûrement à dimanche prochain à 17h30. Allez!